Bon, on va parler de l'acné. Les causes de l'acné, les solutions possibles sur l'acné. Alors on pourra l'entrevoir de plusieurs façons. On va essayer de voir d'un point de vue physiologique selon la pensée hygiéniste. L'acné, théoriquement, on va prendre l'acné adolescente, c'est celle-là qui est la plus courante. Effervescence hormonale sur la période adolescente qui amène à une surproduction de sébum. Le sébum, c'est une substance grasse qui sort des pores de la peau pour hydrater la peau, la graisser, puis éviter les proliférations bactériennes, microbiennes. Mais en excès, ça bouche les pores et on va avoir une stagnation et un développement de substances nocives qui ne devraient pas être là et qui génèrent des éruptions cutanées. Donc on pourrait dire c'est hormones plus sébum et pores bouchés. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça, puisque toutes les mamans d'ados et les ados se rendent compte, quand je mange de la charcuterie ou quand je mange du chocolat, j'ai plus de boutons. Donc il n'y a pas simplement le phénomène hormonal, il y a aussi le phénomène de l'épigénétique, du contexte de vie. Puis il y a aussi le fait de se laver plus ou moins, de se graisser plus ou moins la peau. Donc il y a plein d'or. C'est pour ça qu'on dit, tiens, telle crème qui assèche, telle crème au zinc, telle pommade ci, telle pommade ça. La chose étant sûre, c'est qu'il faut éviter le Roaccutane. Alors il y a plein de personnes qui se jettent dessus. Alors personne, ça peut être les ados, mais par l'intermédiaire des dermatologues. Donc le Roaccutane, pour faire un historique très rapide, au départ, c'est issu de la recherche sur la chimiothérapie. Et puis ça ne marchait pas trop bien pour la chimiothérapie. En revanche, on a vu que l'effet secondaire, c'est que ça asséchait les muqueuses dans la peau. Et donc, ce qu'on n'a pas réussi à vendre à un endroit a été vendu à un autre. Donc, si vous lisez les effets secondaires du Roaccutane, il est même marqué des cas de suicide par défenestration. Donc ça, c'est la liste d'effets secondaires. Bipolarité, dépression, suicide, etc. Donc sur un adolescent qui se cherche, ça crée des choses plus ou moins sympas, mais il n'y a plus de boutons. Avec les lèvres craquelées, la peau sèche et luisante, avec les effets secondaires d'une chimiothérapie au niveau interne, notamment sur le foie. Mais ça ne règle pas le problème, c'est qu'est-ce qui était la cause de ces éruptions cutanées. Donc on dit les hormones. Sauf que, pourquoi tel ado aura de l'acné et tel autre ado n'aura pas d'acné? C'est la chance, c'est la malchance, c'est la famille, c'est le destin, c'est la génétique. Il n'y a pas que ça, puisque on se rend bien compte qu'il y a des facteurs aggravants pour la prolifération de l'acné. Donc peut-être qu'il y a des facteurs déclenchants et des facteurs inhibants pour l'acné. C'est ce qu'on va voir. La plupart des problèmes de peau où il y a éruption cutanée, en hygiéniste et en naturopathie orthodoxe, on va considérer que c'est une maladie dite à col. Donc il y a deux catégories de maladies, pour faire très simple. Selon la classification de Marchesso, les maladies à cristaux, cristalloïdes, et les maladies à col. Et donc les éruptions cutanées purulentes sont classées dans les maladies à col, comme l'eczéma suintant par exemple pourrait l'être. Et donc sur ce problème d'acné, la réponse qui est proposée dans l'hygiène de vie, c'est de rendre le système lymphatique, qui est superficiel, le système lymphatique, donc c'est un système ambulant, comme l'est le sang, donc avec des fluides en mouvement, qui transporte des déchets, qui transporte des lymphocytes, et qui a un rôle de vaisseau, au pluriel, évacuateur, recycleur de déchets et de transporteur d'éléments du système immunitaire. Et quand il est saturé, ce réseau-là, il y a des relais qui doivent être faits. Les pores de la peau servent de relais notamment. Alors la peau est aussi appelée le troisième rein en naturopathie. Donc dès l'instant que ça s'exprime par la peau, c'est qu'il y a surcharge toxémique. Ça c'est vraiment une constante. Donc l'acné, comme n'importe quel trouble de la peau, dénote une surcharge toxémique. Alors qu'on vienne mettre ça sur le jeu des hormones, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais pourquoi l'un et pas l'autre?
et pourquoi un peu, et pourquoi beaucoup, sur la même personne, en fonction de l'hygiène de vie et notamment l'alimentation. Donc la clé, c'est de comprendre quels sont les éléments les plus congestionnants pour le système lymphatique. Eh bien, ce sont les aliments qu'on appelle mucogènes, donc générateurs de mucus, le plus souvent. Donc il y a plusieurs familles. La première famille, ce que je disais, souvent on va dire, si tu manges de la charcuterie ou du chocolat, tu auras plus de boutons. Et, il va y avoir les protéines d'à côté, et puis le sucre de l'autre. Donc le sucre est déjà un élément qui congestionne le système lymphatique. Mais le sucre, on peut le décliner, on pourrait dire les glucides au sens large. Les glucides amidonnés, par exemple, donc les céréales. Donc les céréales congestionnent énormément la lymphe et produisent des éruptions cutanées. Donc il n'y a pas simplement les céréales et gluten, ce sont celles qui sont paroxysmiques, parce que si on a vu que les protéines participaient à cette génération d'acné, le gluten étant une protéine, et vu qu'il y en a de plus en plus dans les céréales pour permettre leur pétrissage, vous avez jusqu'à 20% de gluten aujourd'hui dans certaines céréales comme le blé, forcément ces éléments vont être doublement perturbateurs. Mais si vous prenez du riz ou même du sarrasin ou du millet, eh bien vous allez avoir quand même des conséquences moindres, mais vous aurez quand même des conséquences sur sécheresse de la peau plus éruption cutanée. Et on le voit, ça c'est pas que pour l'acné. Je dirais presque ce que je dis là, c'est dans la généralité, sauf que sur l'acné c'est exacerbé, vu qu'il y a déjà un phénomène de saturation. On est au-delà du seuil de supportabilité de la toxémie par rapport à la force vitale, donc il y a un mouvement centrifuge qui s'opère, on est déjà en train de faire sortir des déchets du corps. Ça peut être localisé uniquement sur les joues, il y en a qui vont en avoir partout, sur le menton, dans le dos. Voilà, ça peut être différentes zones localisées, plus ou moins développées selon la nature de la toxémie, et puis avec des traces plus ou moins importantes. La troisième chose, on va dire donc sucre au sens large, avec un S, glucides, amidon, et puis sucre raffiné, peu importe, et les produits laitiers. Les produits laitiers sont extrêmement mucogènes, donc en premier lieu le lait de vache, et puis après les laits de chèvre, lait de brebis, donc sous toutes ses formes, que ce soit du fromage, du lait ou autre chose. Ça c'est des caractères très, très aggravants et déclencheurs de l'acné, et puis après il y aura tous les épiphénomènes comme l'alcool, tous ces produits qu'on connaît qui vont avoir une incidence sur la gestion de la toxémie par le foie et par la lymphe. Ce qu'il faut comprendre, c'est à travers ce phénomène d'acné, on dit toujours il n'y a pas de chance, c'est ingrat, mais en général les ados mangent mal, mangent ce qu'ils aiment, c'est-à-dire coquillettes, jambon ou lardon, fromage. Donc le trio magique, quelque part, on va se rajouter un petit dessert chocolaté au lait, avec du sucre industriel dedans, puis un petit peu de charcuterie en entrée avec du jambon ou je sais pas quoi, et avec un peu de chance, il y aura un fruit et un légume. C'est très résumé, très caricatural, mais pour autant, c'est très vrai. Si vous allez dans les cantines, on regarde ce que les ados mangent, ça va pas être les fruits ni les légumes, ça va être la viande de basse qualité, les frites, la pizza, les pâtes, les lasagnes, toujours la même chose, viande, fromage, féculents. Donc au bout d'un moment, il y aura saturation de ce système lymphatique, quand bien même l'adolescent est beaucoup en mouvement normalement, de moins en moins, parce que c'est plutôt la sédentarité derrière un écran de tablette, un écran de portable ou un écran de télévision pour jouer à la console. J'ai l'impression de caricaturer et puis de parler comme un vieux con, mais en même temps, c'est quand même ça qui se passe. Donc la lymphe est en mouvement entre 8 et 10 fois plus lorsque le corps est mobile. Au repos, il y a une mobilité du système lymphatique de manière autonome, mais moindre. Donc, c'est-à-dire, si on prend quelqu'un qui est peu en mouvement, donc qui fait peu bouger sa lymphe, qui mange mal, qui grignote, qui mange très sucré, etc., il y a toutes les chances de développer de l'acné. En revanche, si on modifie les règles d'hygiène de vie et puis qu'on mange beaucoup plus physiologique, donc majoritairement fruits et légumes, des produits frais, et si on prenait des céréales sans gluten de temps en temps, même fromage de brebis cru de temps en temps, viande pas de mauvaise qualité, il y a toutes les chances que ça ne sorte pas. C'est la mauvaise hygiène de vie
qui va déclencher l'acné, qui n'est qu'un révélateur, qui n'est qu'un symptôme déclenché à un moment paroxysmique où il y a, on va dire, émulsion hormonale. Mais vous avez des gens qui ont de l'acné toute leur vie, donc c'est pas qu'un phénomène aussi à ce niveau-là. Alors la même chose, on pourrait dire, oui, mais il y a des femmes, pendant leurs règles, elles ont aussi de l'acné. Ben, c'est vrai, mais parce que là, il y a enjeu hormonal. Mais souvent, ce sont des femmes qui ont des symptômes prémenstruels et menstruels assez compliqués, qui renvoient là aussi à une toxémie qui est trop importante. C'est pour ça que les règles seront plus ou moins abondantes selon la toxémie, plus ou moins longues, et plus ou moins sensibles avec des maux de tête, une irritabilité, des diarrhées, bref, des symptômes de toxémie qui vont se réguler si on fait des diètes, des restrictives, voire des jeûnes, enfin si on entreprend des modifications physiologiques sur sa toxémie pour rééquilibrer le terrain. Et là, magie des magies, en quelques cycles, ça se normalise. Donc il n'y a pas de fatalité derrière l'acné. J'aurais d'ailleurs préféré le savoir il y a 25 ans, ce qui m'aurait évité bien des complexes avec l'acné, mais mes repas consistaient essentiellement à manger des coquillettes de farine de blé raffinées, en mettant du gruyère râpé dessus. Donc il y a, on va dire, les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Et donc, c'est pas anodin l'acné. On peut pas dire, comme les règles douloureuses, on va dire aux jeunes femmes, bah, c'est comme ça. Eh bien, aux adolescents, on va pas dire, bah, c'est une mauvaise période à passer. C'est pas vrai. C'est déjà une période suffisamment complexe à gérer avec toutes les modifications, tous les positionnements personnels qu'il doit y avoir. On n'est pas obligé de rajouter un complexe physique dessus. C'est simplement l'expression d'une grande toxémie. Sauf que cette hygiène de vie-là, ça veut déjà dire qu'il y a un terrain qui était mal conçu, qui était mal préparé. Mais si on ne le change pas, c'est-à-dire que ça ne fera pas simplement un adolescent toxémique, ça fera un adulte toxémique et un vieillard toxémique. Et puis là, il y avait d'autres phénomènes corollaires qui vont apparaître. Et donc, je dirais que c'est une période idéale pour faire de la pédagogie sur l'adolescent. Alors bien sûr, c'est le moment le moins propice pour le faire parce qu'on a plus envie d'aller au McDo avec les copains, d'aller au ciné en mangeant le popcorn, le coca, et faire toutes des activités dites entre guillemets de plaisir, où on consomme, où on mange des glaces, des choses comme ça. Mais quand même, c'est là où il faut planter la graine, c'est là où il faut inciter à faire les courses en famille, à faire à manger en famille, à découvrir des nouveaux aliments, et pas simplement être dans le plaisir éphémère, dans le grignotage, et je dirais dans la compensation émotionnelle, dans la gestion du stress, parce qu'il y a tel ou tel examen, il y a telle ou telle activité, tel rapport social avec les autres. C'est bien plus profond que ça. Ça va être souvent un trio, là j'ai incité sur le système lymphatique, mais c'est souvent un trio, dont la dernière composante est le système lymphatique, mais il va y avoir souvent intestin congestionné et foie qui est un peu saturé. Donc voilà. Mais c'est quand même par le système lymphatique qu'on aura le plus d'effet. Je répète, il est à 70% superficiel, donc quand il est congestionné, c'est par là que c'est apparent. Mais on va voir aussi toutes des petites... des ganglions qui vont s'hypertrophier un petit peu, des amygdalites, etc., qui vont se déclencher. Souvent, il y aura des choses corollaires. On peut voir aussi, il y a les poussées d'acné rosacée, donc là c'est encore différent. Là, on va être dans le système lymphatique aussi, mais également dans l'intestin, je dirais dans l'équilibre des muqueuses, presque, ou dans l'environnement bactérien, parce que l'acné rosacée, qui est plus slow chez l'adulte, on dit que c'est incurable, et donc on propose des pommades hyper agressives et abrasives. En réalité, ce sont des bactéries qui n'ont pas de système digestif, et donc leurs déchets, elles ne les recyclent pas, au contraire de la plupart des bactéries, et elles explosent en fait. C'est-à-dire qu'il y a trop de déchets, donc ça explose, et tous les résidus, les déchets, en gros, elles nous chient sur les joues, quoi. Et donc c'est ça qui crée de l'acné rosacée. On pourrait dire c'est la vasodilatation qui se fait pas, etc. C'est vrai aussi, mais la vraie conséquence, la vraie cause plutôt, c'est ça. Alors là, il y a deux éléments qui peuvent agir favorablement. La cause profonde, c'est l'écosystème intestinal. On va dire c'est le pôle bactérien des intestins qui va être déséquilibré. Et la traduction, ça va être aussi cet environnement-là. On va dire c'est un tout. Et si on va parler de levure à un endroit, elles seront à un autre. Si on a des candidats dans les intestins, ça va se retrouver à différents endroits. On aura des champignons, des mycoses. Bref, c'est un ensemble qui est difficilement séparable. Donc il y aura toujours quelque chose à voir du côté de l'intestin, mais également au niveau du réseau des microcapillaires et de la microcirculation.
Et donc, par exemple, on va voir au niveau causal, cause profonde, équilibre du microbiote, avec régulation de l'alimentation vers quelque chose de plus physiologique, nettoyage des intestins, rééquilibrage avec des aliments plutôt lactofermentés, ça c'est la cause. Et puis en conséquence, activer la microcirculation. Ça peut être quoi? Le massage, bien sûr, mais on peut, avec des petites ventouses et des suctions, pour activer la microcirculation, et certaines pommades spécifiques dont je ne vais pas faire la publicité. Tout ce qui va être huile essentielle, aloe vera, ponctuellement, ça peut être bien, mais ça ne va pas faire l'affaire. Ça circule pas en dessous, c'est congestionné, et il y a un mauvais environnement bactérien qui se développe. Voilà, ça, on pourrait le résumer à ça. Et je dirais que c'est qu'à tout âge de la vie. Alors, la cause déclenchante peut être aussi, on peut pas parler de problèmes de peau spécifiques comme l'acné, quelle qu'elle soit, sans évoquer la cause émotionnelle. Ça vient souvent à des périodes charnières, donc on va avoir des poussées en fonction d'angoisse, de stress, ça va se surmultiplier, mais parce que le stress va agir également d'un point de vue hormonal, avec une production de cortisol, les glandes surrénales vont être à mal si on est sur un stress chronique, et puis il va y avoir une acidification du corps par le phénomène du stress. On le sait, le lien gastro-entérique avec le système nerveux, on le connaît bien aujourd'hui. Et puis généralement, quand on va stresser, en plus, on va compenser un peu par la nourriture, et c'est rarement de la bonne nourriture. Ça va être du sucré à gogo, du grignotage, etc., etc. Donc ça va doubler les effets. C'est pour ça que quand on va faire une diète poussée, on va voir les problèmes diminuer drastiquement. On fait une cure de fruits et de légumes pendant 3 semaines, l'acné va diminuer mais drastiquement. Et ça, on va pas risquer beaucoup de carences en en mangeant à volonté des fruits et des légumes sur 10, 15, 20 jours. Et on verra des effets. Donc là, ça voudra dire qu'on n'est plus soumis à la fatalité, que c'est pas génétique, que c'est pas de chance, qu'il y a vraiment une cause profonde qui est ce qui circule en nous, dans le sang et dans la lymphe. Voilà, on pourrait dire ça de manière très générale. Alors évidemment, c'est toujours là de faire une causerie, c'est pas adapté à un individu, mais dans les pistes à creuser, c'est celle-là qui me semble important. Système lymphatique, équilibre du microbiote, foie, et puis augmenter la qualité de la microcirculation, parce qu'il y a des déchets qui congestionnent tout et qui compriment la circulation sous-cutanée. Voilà.